Les Lakers s'inclinent de manière très improbable à domicile face aux Chicago Bulls. Les Chicago Bulls l'emportent donc 146 à 115. Un match que je vais résumer en 7 points. Déjà, premier point, le retour de LeBron James en manque de rythme total. Deuxième point, une défense inexistante. Non seulement on ne défend pas, en plus on fait énormément de fautes. Troisième point, les turnovers. Les turnovers. À chaque débrief, je dis la même chose, les turnovers. Quatrième point, difficulté à 3 points. On arrivait. Tous les autres joueurs autres que Luka Doncic n'arrivaient à mettre aucun 3 points ce soir. C'était extrêmement compliqué. Quatrième point ou cinquième point, je ne sais même plus. C'est quoi? C'était Luka Doncic au burst. Luka Doncic soit, ce n'est même pas il nous sauve. Il fait en sorte qu'on soit en vie. Ou alors, on est à plus 15. On est à moins 15, pardon. On est à moins 15, moins 10. Si Luka Doncic ne fait pas un exploit, on est blowout dès la première mi-temps. C'est pour dire à quel point on était Luka dépendant. Quatrième point, domination totale des Bulls du début jusqu'à la fin. Et dernier point, blowout. Blowout, avec tout ce que j'ai cité précédemment là. Blowout, ce n'est que le blowout. C'est la recette pour le désastre absolu. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Les Lakers se sont fait exploser à la Crypto.com Arena face aux Bulls. C'est vrai, les Bulls ne sont pas très bien placés à l'Est, c'est vrai. Mais actuellement, ils sont sur une bonne série. Ils sont sur une série 8 matchs, 6 victoires, 2 défaites, si je ne me trompe pas. Donc, une équipe des Bulls en confiance. Maintenant, les Lakers qui enregistraient donc le retour de leur star, que ce soit LeBron James, que ce soit Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, le roster était au complet, tout le monde était présent. Les Lakers qui entament donc ce match avaient un starting five dans lequel on retrouvait bien évidemment LeBron James, mais Rui Hachimura, il a commencé sur le banc. Les Lakers qui entament ce match, premier panier de LeBron James, c'est une pénétration, layup, ok, il est en forme. Mais après, les Lakers sont arrivés dans ce match, on dirait, ils jouaient, je ne sais même pas, il y a quelle équipe faible là. Je ne sais pas, on dirait ils jouaient les Hornets, quoique même les Hornets encore, c'est compliqué. Ils jouaient Sacramento actuellement. Non, ils jouaient Dallas actuellement parce que Dallas n'a personne. On dirait ils jouaient Dallas. Les Chicago Bulls obtenaient tout ce qu'ils voulaient à 3 points dans la peinture, en pénétration, mid-range, avec les fautes. Les Lakers, le symbole dans ce match, c'était quoi? C'était Dorian Finney-Smith, deuxième quart-temps ou premier quart-temps, il était déjà à 3-4 fautes. Il a dû sortir. Tu mets LeBron James. LeBron James, on comprend que, ok, LeBron James est sur le retour. LeBron James, il doit retrouver le rythme, il doit retrouver son toucher et ça s'est vu. Pour moi, LeBron James n'a pas fait un très bon match. Même si on va voir dans les statistiques, je ne sais pas, il finit peut-être à 17 ou 18 points, ou 19 ou 20 même points, je ne sais même pas. Mais il n'a pas fait un bon match. À un moment donné, à la première mi-temps, où au premier quart, il était à 2 sur 8, si je ne me trompe pas. LeBron James qui rate les free throws. Je ne sais pas s'il est parti sur la ligne peut-être 6-7 fois. Il a peut-être mis 2 free throws. Il est peut-être à 2 sur 7. C'est pour vous dire à quel point son touché, il fait même des drives, layup main gauche, il rate. Il fait des drives main dominante, layup main droite, il rate. On peut comprendre, pour LeBron James, on peut comprendre, il ressort de blessure, il doit retrouver le rythme, son toucher n'est pas encore là, on peut comprendre. Rui Hachimura aussi, c'était compliqué. C'était pas tant compliqué dans le sens où il ratait beaucoup, mais c'était tant compliqué dans le sens où lorsque tu as LeBron James, tu as Luka Doncic et tu as Austin Reeves, les autres vont toucher rarement la balle. Limite, quand ils vont toucher la balle, c'est pour du catch and shoot. C'est ce qui s'est vu avec Rui Hachimura. Rui Hachimura, je crois, ses 3 premiers paniers, c'était des tirs à 3 points. Catch and shoot, catch and shoot, catch and shoot. Donc, il a fini quoi? Il a fini peut-être la première mi-temps où le premier quart, il était à 1 sur 0. Il était à 0 sur 1, pardon. Il a tiré qu'une seule fois et c'était un shoot à 3 points minable. Donc, Rui Hachimura, un retour, je ne vais pas dire compliqué, mais je vais dire un retour lent parce qu'il n'était pas vraiment mis en évidence, il n'était pas vraiment mis en avant. Mais les autres, Luka Doncic, c'est-à-dire, Luka Doncic, il est exceptionnel. Luka Doncic, on dirait maintenant tellement il est fort. Premier mi-temps, premier quart-temps. Lui, il flirte maintenant à 20 points sur ses derniers matchs. Au premier quart-temps, des gens font des 20 points durant tout le match. Des gens font des 20 points en 2-3 matchs. Lui fait 20 points en un quart-temps. Premier quart-temps. Actuellement, le premier quart-temps ici, je crois, Luka Doncic a fini à 17 ou 19 points.
si je ne me trompe pas. C'est pour vous dire à quel point Luka Doncic est exceptionnel. Luka Doncic, que ce soit en pénétration, mid-range, sur la ligne des free throws, là où il part provoquer des fautes à 3 points, c'est step back three, il fait un... Je ne comprends pas. Il est tellement fort, il fait des step back three à 1 à l'heure. Il te fait ça, tu le vois venir à distance, mais tu ne peux pas l'arrêter. Il est grand, son shoot va haut, et il est shifty. Ce n'est pas tant la vitesse d'exécution, mais c'est la manière, le timing, le tempo. Il est extrêmement fort, Luka Doncic. C'est-à-dire, les Lakers ont fini la première mi-temps. Je crois que Luka Doncic, il était à 7 sur 10 à 3 points. Maintenant, quand tu regardes toute l'équipe combinée était à 10 sur 23, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, Luka Doncic a mis 7 points sur les 10 points marqués par sur les 10 3 points, pardon, a mis 7 3 points sur les 10 3 points marqués par les Lakers en première mi-temps. C'est pour vous dire à quel point c'était Brickland. On était en plein chantier, je ne sais pas, on construisait l'immeuble de quoi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Maintenant, c'est ça le pire, ok. Vous n'arrivez pas à marquer des 3 points. D'accord, il n'y a pas de souci, on peut comprendre, ça arrive, il y a des soirées comme ça. Mais vous servez à quoi? Défensivement, vous ne servez à rien. Les Bulls, à chaque drive des Bulls, c'est soit le panier, soit la faute. Soit le panier, soit la faute. À 3 points, défense au périmètre inexistante. Ils nous ont... C'est-à-dire, ils ont commencé le premier quart-temps à 3 points. Ils n'étaient pas encore en jambes, ils n'étaient pas dedans, ils n'avaient pas encore trouvé leur rythme. Je parle des Bulls. Mais alors, tu te dis que, ok, avec Luka Doncic à, je sais pas, 19 points ou 17 points au premier quart-temps, tu te dis que, ah, ok, Luka Doncic est en feu, les Bulls n'ont pas trouvé leur rythme. Tu te dis que d'accord, avec ça, on doit mener. Non, on est mené. On finit le premier quart-temps, on est mené. On est mené de 2 points, je crois que c'est 31 à 33. C'est pour vous dire, non seulement ils sont dans le trou, Luka Doncic est en feu, mais c'est eux qui mènent. Deuxième quart-temps, les paniers, les 3 points ouverts qu'ils rataient au premier quart-temps, au deuxième quart-temps, ça a commencé à entrer. Et dès que ça a commencé à entrer, on dirait on a ouvert le robinet, ça ne s'est plus jamais fermé. Du deuxième quart-temps jusqu'à la fin, ils nous ont exterminés à 3 points. Presque un 3 points tenté sur 2 entraient. Ils étaient limite à 50%. C'est pour dire à quel point ces Bulls étaient incroyables. 3 points, ils sont incroyables. Ok, tu ne défends pas au périmètre. Pénétration, ils sont incroyables. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Tout ce qu'ils voulaient à l'intérieur. J'ai vu c'est qui Matas Bouzelis. Mais ils s'amusaient. Ils s'amusaient à l'intérieur, pardon. Kobe White, il avait tout ce qu'il voulait à l'intérieur. Vucevic, lui, à 3 points, il ne ratait plus. Il y avait encore qui là? C'est-à-dire, cette équipe, Gidji, 3-4 ans, il était en triple-double. Josh Gidji, 3-4 ans, troisième quart, il était en triple-double. C'est pour vous dire à quel point. Et je crois qu'il était limite peut-être à un style ou 2 styles de finir avec un quadruple-double, avec les styles. C'est pour vous dire à quel point les Lakers étaient tellement... C'était un match affreux, c'était un match dégueulasse, c'était un match répugnant. Les turnovers, je ne comprends pas cette équipe. Et on a de ces turnovers qui sont extrêmement moches. Tu fais une remise en jeu sur l'adversaire, tu drives, tu es en plein, je sais pas, tu es en train de set up ton attaque, après tu balances la balle dehors. Il voit, il y a 4 joueurs, ils te lancent des ballons, ils te tentent des trucs. Le joueur, tout le stade a vu qu'il va envoyer à Austin Reeves. Change alors de décision, non, il envoie quand même à Austin Reeves. Luka Doncic était exceptionnel, mais les turnovers. Luka Doncic, il a fini ce match peut-être à 7 ou 8 turnovers. C'est pour vous dire à quel point l'équipe en général, on a fini peut-être à 20-25 turnovers. C'était incroyable. C'était incroyable. Je crois que c'est le pire match des Lakers cette saison. C'est le pire. Donc c'est-à-dire, on était inoffensif à tous les niveaux. 6e minute du 4e quart-temps. On a sorti tous les starters parce que je crois que c'était moins 24, plus 24 pour les Bulls ou bien plus 25 pour les Bulls. On a sorti les starters. Une équipe où tu as LeBron James, tu as Luka Doncic, tu as Austin Reeves.
Austin Reeves qui a fait un match moyen. Ce n'est pas comme dans la foulée de ses précédents matchs, ce qu'on peut comprendre avec le retour de LeBron James, il était censé toucher de moins en moins de balles, mais même comme ça, il était sur ses standards. Il était sur ses standards. Mais ça ne donnait pas. Pourquoi ça ne donnait pas? À cause des fautes, des turnovers et de la défense inexistante. On n'arrivait pas à défendre. C'est-à-dire, même un supporter des Bulls pouvait entrer sur le parquet, il mettait le maillot, il allait nous mettre des points. Il allait nous mettre des points. C'est pour dire à quel point on était spectateurs. On était spectateurs. Et ça s'est vu. C'est-à-dire, les seules fois où on est passé devant, c'était vraiment dans le premier quart-temps. Dans le premier quart-temps, il y a eu, je sais pas, 15, il y a eu peut-être 10 ou 12 changements on dit ça quoi, changement de lead. Celui qui mène, ça a changé, le score a changé au moins 10-12 fois. Parce que c'était un peu serré. Et c'est le quart-temps où les Bulls finissent. Ils sont devant, 32, 33 à 31. Et de là, jusqu'à la fin du match, on n'est plus jamais passé devant. On n'est plus jamais, du deuxième quart-temps jusqu'à la fin, on n'est plus jamais passé devant. Ils nous mettaient plus 10, plus 15, plus 20, plus 25. Dès qu'on veut un peu faire un truc, on revient. C'est ça, on n'arrive pas à faire des stops. On arrive à stopper personne. Dès que tu mets, on trade les buckets, comme je dis, on trade les paniers, on fait les échanges. On met 3 points. Ok, défendez, alors faites des stops. Non, derrière, remet 3 points. On met 2 points. Derrière, ils reviennent, ils mettent 3 points. Parfois même, ils ratent. Parfois, on rate. Pardon, les Lakers ratent. Eux, qu'est-ce qu'ils font? À leur attaque, ils mettent 3 points. Ou ils mettent N1. Ils mettent layup plus faute. C'était pour dire à quel point les Lakers, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais dire on n'était pas concernés. Je ne sais pas si je vais dire le retour de LeBron, se réadapter encore avec LeBron dans le roster, ce qui fait que c'était pas évident. Tous ces trucs-là mélangés font en sorte que ce match était le pire match de la saison. On était troisième, je crois on va redescendre peut-être quatrième ou cinquième. On est conscient que cette conférence Ouest est extrêmement serrée. De la deuxième à la cinquième, sixième place, septième place même maintenant. Ça se joue à trois victoires limite. De la deuxième à la septième place, ça se joue à un truc comme 3-4 victoires. Et nous, on n'a pas le droit à l'erreur. En sachant qu'on est sur la dernière ligne droite, il reste quoi? Il reste peut-être 12, 13 ou 14 matchs à tout casser. Donc, je sais pas, c'est inquiétant. On va dire, ouais, c'est un match. Ouais, c'est le retour de LeBron. Ouais, il doit reprendre le rythme. Ouais, il doit retrouver son toucher. Oui, on doit remettre certaines phases de jeu offensivement comme défensivement en place. On doit se réadapter, on doit se réajuster. Ok, je le conçois. Mais qu'on le fasse très vite. Qu'on le fasse très vite. Si c'est pour perdre des matchs comme ça, il y a perdre un match, il y a la manière de perdre. On était extrêmement pitoyable. Luka, il va finir à 33 points. Mais Luka, troisième quart-temps, on ne le voyait plus trop. Quatrième quart-temps, il était inexistant, comme l'ensemble des Lakers. Et ce Luka Doncic était inexistant. Ce ne sont pas les autres qui vont sauver, je suis désolé. Ce n'est pas LeBron James qui revient de blessure qui va sauver quelque chose. Ce n'est pas Austin Reeves qui il essaye, mais tu vois, c'est compliqué. Tu vois, les autres, les turnovers, ça fait mal, ça fait mal. On a beau dire à chaque fois, prenez soin de la balle, faites attention, soyez plus concentrés, soyez plus impliqués, vous allez dire ce que vous voulez, mais les turnovers, c'est moche, c'est extrêmement moche. Oh là là.